Aaron Niemba Lunyongo poursuit au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema Malabuna Mwanasanzi pour occupation illégale. Les faits remontent à l'année 2013. Selon les avocats de la partie citante, Niemba Aaron serait propriétaire d'une parcelle située à Mitendi dans la commune de Mongafula qu'il aurait acquise sur base d'une attestation des droits de jouissance coutumiers. Le citant confirme qu'il aurait acheté sa parcelle auprès de Kinzonzi, chef coutumier du site, qui lui aurait rassuré de lui remettre la parcelle après son procès contre Jean-Pierre Makwikila, qui occupait illégalement la parcelle malgré la descente des inspecteurs et les croquis provenant du service de la circonscription foncière de Mongafula. Le citant confirme en outre qu'après plusieurs décisions judiciaires, Jean-Pierre Makwikila serait déguerpi de la parcelle. Mais le citant Aaron Niemba serait surpris de constater qu'une autre partie de la parcelle serait habitée par le cité Malabuna Mwanasanzi, qui se prétendrait aussi être propriétaire de la même parcelle. Une descente avait été effectuée par l'inspecteur du service de la circonscription foncière. Ce dernier aurait démontré que sa parcelle serait en face de celle du citant, mais le cité continue de l'occuper illégalement, mais aussi de construire très rapidement sur une parcelle ne lui appartenant pas. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante Aaron Niemba sollicitent du tribunal de condamner le cité pour occupation illégale, d'ordonner au cité d'occuper sa propre parcelle en lieu et place d'occuper celle du citant. Votre tribunal, M. le Président, le condamnera pour occupation illégale, ordonnera, M. le Président, qu'il occupe sa parcelle en lieu et place d'occuper la parcelle de Aaron Niemba, ordonnera à ces derniers l'occupation illégale fait prévu et punie par l'article de la loi foncière en son article 207 et le condamnera auprès de justice de ce président. Nous l'avons dit. Les avocats de la partie défenderesse Malabuna soutiennent pour leur part qu'il y aurait défaut de qualité dans le chef du citant et la mauvaise direction. Ils sollicitent du tribunal de constater qu'il n'y aurait aucun fondement des droits justifiant l'occupation illégale du cité Malabuna et de dire non établi l'infraction d'occupation illégale. Donc vous comprenez, Monsieur le Président, votre honneur, aucun fondement de droit justifiant l'occupation illégale de Monsieur Malabuna, d'une part, et d'autre part, le prétention de Monsieur Aaron Niemba, au-delà des limites lui prescrites par le titre foncier. Et donc, vous allez considérer, Monsieur le Président, par rapport à cela, il y a, premièrement, défaut de qualité. Si votre tribunal estime que Aaron Niemba a effectivement la qualité, ce qui étonnerait plus d'une personne, vous allez considérer qu'il y a mauvaise direction de cette action. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit bien de deux parcelles distinctes, je le dis et je le répète encore. Chaque parcelle a son numéro cadastral. Chaque numéro cadastral a sa dimension, sa superficie, consignée dans les rapports de l'expert. Si par extrême, et alors extrême impossible, votre tribunal arrivait à considérer que l'action de M. Niemba Aaron a été bien orientée, a été bien dirigée. Quant au fond, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ceci expliquant cela,
Cela voudrait dire quoi? Dès lors que les limites sont connues, chaque personne, chaque concessionnaire, en dehors du fait qu'il soit étranger au terrain qui est attenant à celui de notre client, Monsieur le Président, par rapport à ces dossiers renseignés dans le rapport de l'expert, vous allez considérer qu'il s'agit de deux parcelles distinctes. Aucun maître de 10 ans de M. Aaron Nyemba, prétendument être propriétaire de ces lopins de terre, aucun centimètre n'a été retranché. Aucun. Notre client a construit sur son terrain un point trait. Le ministère public, dans sa réquisition, sollicite du tribunal de constater plutôt l'infraction de faux et usage de faux dans le chef du CITAM, de le condamner à 3 ans de servitude pénale principale et de le condamner au dommage et intérêt. Déclarer cette infraction fondée et la condamner à 3 ans de servitude pénale principale. De condamner aussi dommage d'intérêt équitable la victime ici présente, mettre la masse de fonds à sa charge. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.